Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus sur votre émission L'heure de la prière. Nous sommes très heureux et très ravis de vous retrouver encore sur ce nouveau numéro. Et ce soir, ce serait une émission particulièrement Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai que toutes les émissions que nous faisons, c'est Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre plus l'accent sur le Saint-Esprit. Nous voulons parler des œuvres du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Et nous allons démarrer cette émission avec ce passage de Luc 1. Luc 1 à partir du verset 29, la Bible déclare: troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Comment une fille vierge qui n'a jamais connu d'homme peut-elle tomber enceinte et enfanter? Le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque l'ange est venu annoncer la parole à Marie, Marie était troublée par ce que l'ange lui disait, parce que c'était incroyable. Comment on peut venir annoncer à une jeune fille vierge qu'elle va tomber enceinte? Selon le principe des hommes, il faut qu'un homme s'approche de toi avant que tu ne tombes enceinte. Mais l'ange va lui dire: même sans un homme, tu es capable de tomber enceinte. Et Marie va poser la question: comment se fera-t-il? Comment cela peut être possible? Peut-être vous vous posez la même question face aux prophéties de Dieu, face aux promesses de Dieu pour votre vie. Comment est-ce que ces promesses peuvent s'accomplir? Comment est-ce que ce que Dieu m'a dit deviendra réalité? Comment est-ce que ces projets que j'ai peuvent-elles devenir réalité? Bien aimé, la réponse est: le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie qui amènera à l'accomplissement tout ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est de ça qu'il s'agira ce soir sur cette émission. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau le prophète Igor Ozo. Bonsoir prophète. Bonsoir, c'est bien de Dieu. Vous êtes déjà un habitué de cette émission. Très ravi de vous recevoir ce soir encore. Le plaisir est partagé. Je suis aussi content d'être sur ce plateau en ce moment. Et il y a une particularité qui attire mon attention, c'est que je suis souvent invité pendant des grands événements et cela me fait beaucoup plaisir, et cela m'interpelle et cela me rappelle qu'est-ce que je dois apporter à la population béninoise en tant que prophète en ces temps prophétiques que nous vivons. Qu'est-ce que nous devons apporter? Donc je suis ravi d'être sur ce plateau et je sais que le Saint-Esprit va nous utiliser, moi et mon invité, pour que les téléspectateurs soient vraiment éclairés sur les œuvres du Saint-Esprit. Amen, amen. Et je crois qu'il vous a toujours utilisé sur ce plateau, il le fera encore ce soir. Amen. Vous n'êtes pas seul, vous serez avec le prophète Ézéchiel. Bonsoir prophète. Shalom, homme de Dieu, soyez bénis dans le nom Amen, de Jésus. amen. Soyez les bienvenus sur cette Merci. émission. Merci. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, nous voulons parler sur cette émission des œuvres du Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous allons revenir avec un temps de prière, un temps de ministère. Bien-aimés, soyez câblés, soyez connectés à cette émission. Ce soir, l'Esprit de Dieu visitera votre maison. Ce qui s'est passé dans la chambre haute se passera dans ta chambre aussi aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mais avant, nous allons préparer l'atmosphère avec un temps d'adoration et nous allons adorer le Seigneur, lui dire ce qu'il est, ce qu'il fait. Voici le temps d'adoration avec le chant de consent. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, la puissance du Saint-Esprit va envahir ta vie. Si tu n'avais pas encore reçu ce baptême, ce sera ta portion ce soir au nom de Jésus.
Dieu visite une vie ce soir. Il opère l'impossible dans une vie ce soir. Nous te faisons pleinement confiance, Saint-Esprit. Quand tu descends, tu opères des prodiges. Tu ne descends pas sans trace, Esprit de Dieu. Et ce soir encore, nous te faisons confiance. Nous savons que tu agiras puissamment. Alléluia. Puissamment, comme au jour de la Pentecôte. Hey, hey, hey. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce soir. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit divin est au milieu de nous ce soir. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Il est parmi nous. Nous avons besoin de toi. Parmi nous. Toi qui prends la divinité. Contamine-nous avec cette divinité. L'Esprit de gloire est au milieu de nous. Il est parmi nous. Glorifie le Père. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce que tu peux commencer par adorer l'Esprit de vie? L'Esprit qui remplace la mort par la vie. Alléluia. L'Esprit qui agit. L'Esprit qui opère de grandes choses dans les vies, dans les cœurs, dans les nations. Sois glorifié. Alléluia. Sois exalté. Sois magnifié. Sois élevé. Et quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, il y a transfert entre le ciel et la terre. Et quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, alléluia, entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. On peut le dire ensemble quand il descend. Quand il descend, s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre, quand il descend, oh, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a Saint-Esprit de Dieu, prends le ciel et terre. Esprit de feu, quand esprit de il puissance. descend, inonde ce lieu, inonde la vie, inonde la maison. Remplis quelqu'un de ta présence. Inonde une maison de ta présence. Transfert entre ciel et terre, entre ciel et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous savons que tu es là, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Nous savons que ta présence est là, Seigneur. Là où il y a 2 ou 3 personnes en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Je sais que tu es dans une maison en ce moment. Je sais que tu es dans une entreprise en ce moment.
Glorifie-toi dans ce programme. Glorifie-toi dans ce moment. Glorifie-toi, Seigneur. Que tous les téléspectateurs qui seront connectés ce soir reçoivent la touche. Sente ta présence, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans la vie. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Accomplis de grands miracles dans la vie de tes enfants, cet esprit de Dieu. Jésus, il est là au milieu de nous ce soir. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont guéries. Les aveugles voient. Les paralyses Ça se passe maintenant dans vos maisons. sautent Pendant que de l'Esprit de Dieu prend le trône. joie. La puissance de cet esprit. La puissance qui guérit. La puissance qui délivre. La puissance qui restaure. Yes, maintenant dans le nom de Jésus. Oh, maintenant. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Cet esprit de Dieu. Sois magnifié. Sois magnifié. Nous te célébrons. Toi qui es paralytique, lève-toi maintenant au nom de Jésus. Toi qui ne peux plus marcher depuis des années, dans le nom de Jésus, je commande la force de cet esprit. Entre dans tes membres. Entre dans tes membres. Commence à bouger tes membres. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Les Reçois la magnificence. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Personne ne peut se comparer à toi. Qui peut t'égaler, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Qui peut faire comme toi? Qui peut te ressembler, Seigneur? Les aveugles voient ce soir. Jésus. Les paralytiques se lèvent et sautent de joie. Alléluia. Les stériles vont enfanter ce soir. Les sourds entendront ce soir. Par sa puissance. Par sa puissance. Il est là au milieu de nous. Il agit ce soir. Nous proclamons au nom de Jésus. Il agit Personne qui nous suit depuis sa maison, qui est faible en esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous te communiquons une nouvelle force. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare, je proclame, tout ce qui ne marche plus dans ta maison. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera encore vie à vos corps mortels. Je déclare que la vie soit répandue. La vie du Saint-Esprit soit répandue dans ta maison. Maintenant, dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu répand sa vie. Répand la vie de Dieu. Répand la vie de Dieu dans ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois une nouvelle vie. Oh Lord. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre ami fidèle. Tu es notre enseignant. Le véritable enseignant, c'est toi. Le conducteur, c'est toi. Le guide, c'est toi. Le capitaine, c'est toi. C'est l'esprit de Dieu. Règne au milieu de nous. Règne dans la vie de tes enfants. Règne au milieu de tes enfants. Tous ceux qui sont assoiffés. Tous ceux qui sont assoiffés de ta présence. Cet-esprit, visite-les. Cet-esprit, touche-les. Cet-esprit, visite-les. Cet-esprit, touche-les. Restaure-les. Restaure-les. Comme tu as restauré cet homme à la piscine de Bethesda. Cet-esprit, restaure-les. Tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont malades, toutes les femmes stériles. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la promesse. Oh Seigneur, accomplis ta promesse dans leur vie. Accomplis ta promesse dans leur vie. Tous ces enfants qui sont dans l'agonie, qui sont en train de se lamenter, qui sont en train de crier. Oh Seigneur Jésus, mets fin à leur souffrance. Mets fin à leur souffrance. Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi. Glorifie-toi. Tu fais le chemin, tu fais des miracles, tu changes les vies, lumière dans les ténèbres. Mon cœur, c'est ce que tu es.
Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Seigneur, c'est ce que toi tu es. Alléluia, alléluia. Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es la lumière parmi les ténèbres. C'est ce que tu es. Le Dieu qui a accompli des miracles et des prodiges. C'est ce que tu es. Oh Lord, c'est ce que tu es. Alléluia. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne te touche pas, tu agis. Même quand je ne te vois pas, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, non, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu opères miracle. Même quand je ne t'entends pas, tu agis, tu continues d'agir, tu continues d'agir, même quand je ne te vois pas, tu agis, même quand je ne te sens pas, tu agis, tu continues d'agir. Et nous te faisons confiance ce soir, car tu agiras puissamment dans une vie. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Nous sommes dans ta présence. Let it rain. Oh, your rain. Bien-aimé, ne dépasse pas ce temps. Ne laisse pas ce temps te dépasser. Profite de ce temps. Tout que tu nous reçois. Profite de ce temps. Contracte cette présence. Contracte cette atmosphère. Afin que l'atmosphère qui régnait autour de toi et qui n'était pas favorable soit dissipée maintenant. Et que l'atmosphère du règne du Saint-Esprit soit autour de toi. Au nom puissant de Jésus. Let it rain. Come on. Yes. Oh, your rain. Let it fall in me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall in me. Upon the floodgate in abundance. Come on. And cause your rain to fall on us. Hey. Upon the floodgate in abundance.
and cause your reign to fall in me. Baba, Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Baba, Baba. We sing Baba, Baba. We need your rain, Baba. Hey, Baba, Baba. Come on, come on, come on, come on. We need your rain, Baba. Yeah, Baba, Baba. Baba, Baba, Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. La Bible dit tout à coup, c'était pas surprise, sans prévenir quelqu'un. Homme de Dieu, la Bible dit ils étaient là, ils ne s'attendaient pas à ça, mais pas surprise. L'Esprit de Dieu descendait. Alléluia. Si nous disons qu'ils ne s'attendaient pas, on serait un peu à l'écart de la promesse. Parce qu'ils priaient pour la promesse. Ils priaient pour l'accomplissement de la promesse. Ils attendaient ça, mais ils ne savaient pas à quel moment ça allait venir. Exactement. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'église, moi en tant que prophète, ce qui se passe aujourd'hui à l'église, ça me fait pleurer et ça me donne des graissements. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut payer le prix. Ils ont reçu subitement l'esprit. Ce n'était pas prévisible. Mais ils ont payé un prix. Ils sont restés constants sur la base de la promesse du maître. Le maître a dit, restez enfermés et priez jusqu'à ce que le consolateur vienne. Donc ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Ils ont tout oublié. Ils se sont focalisés. Aujourd'hui, le chrétien veut la puissance. Le chrétien veut l'onction. Le chrétien veut le miracle. Mais il ne veut pas payer le prix. Frère, c'est une absurdité d'espérer quelque chose et de ne pas être en mesure de payer ce prix. Ils étaient là à prier. Quand ils montaient, ils disent ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Allez à la chambre haute. Et moi, je ne sais pas s'il y a une autre chambre haute, mais quand je suis arrivé en Israël, vous allez voir, quand vous rentrez dans ce lieu-là, vous sentez déjà une présence. Le simple fait que tu apprennes que c'est là que les apôtres étaient réunis, il y a une présence qui est là. Donc, pour obtenir cette présence, mais est-ce que nous oublions que ces apôtres sont restés dociles, sont restés fidèles, sont restés scotchés, sont restés connectés à la parole du maître? Tu ne peux pas développer quelque chose dans laquelle tu n'es pas imprégné. Ils ont payé le prix. Et là, quelque chose va se passer. Et c'est ce que je promets à quelqu'un au travers de cette émission. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, moi et celui qui a été invité avec moi, le prophète Ézéchiel, Dieu va nous utiliser pour déclencher le bouleversement positif, pour déclencher ce tonnerre qui va renverser la chair, qui va renverser la sorcellerie, afin de poser le règne de l'esprit au dans nom ta de vie. Jésus. Sois connecté, parce que tout au long de cette émission, Dieu va te visiter. Amen. Sois béni. Amen. J'ai vraiment aimé déjà cela sans payer aucun prix. Bien aimé, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Nous attendons la puissance, nous attendons l'onction, mais nous ne voulons pas payer le prix comme les premiers chrétiens l'ont fait. Que Dieu nous accorde la grâce et que Dieu t'accorde la grâce ce soir d'être prêt à payer le prix qu'il faut pour atteindre le niveau qu'il faut. Alors prophète Ézéchiel, le chrétien doit faire du Saint-Esprit son ami.
Alléluia. Amen. Comme nous l'avons si bien dit, avec le thème qui nous parle des œuvres du Saint-Esprit, Yeah. en réalité, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Et c'était pourquoi, lorsque nous faisons recours à Jean 14, Yes. 18 au 21, nous voyons que c'était une promesse de Dieu pour les disciples et qu'ils devaient attendre à la chambre haute, tout comme l'homme de Dieu vient de le dire. Yes. Et cette promesse est accomplie. Aujourd'hui, ce qui tue l'Église, c'est que nous ne sommes pas en train d'opérer selon la volonté de l'Esprit. Parce que la chair a pris le devant des choses. Depuis la tête jusqu'en bas. Yes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas seulement le moment de la Pentecôte qu'il faut désirer avoir le Saint-Esprit. Mais il faut que nous vivons tous les jours avec l'Esprit de Dieu. Yeah, Parce que l'Esprit de Dieu en nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alors pour cela, je voudrais dire à quelqu'un, aux chers téléspectateurs, à un bien-aimé qui nous suit en ce moment, qu'il faut faire du Saint-Esprit son ami fidèle. Et quand on dit un ami fidèle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut vous séparer. Il faut l'obéissance, il faut la fidélité. Je m'en arrête là. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est très édifiant. N'attendons pas seulement la période de Pentecôte pour faire de le Saint-Esprit notre ami, mais chaque jour, tous les jours, le Saint-Esprit doit être notre ami. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette émission, c'est une émission de prière. Et homme de Dieu, nous voulons prier par rapport aux œuvres du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Est-ce que déjà, on peut commencer à savoir quelles sont les choses que le Saint-Esprit peut faire dans la vie du chrétien? Déjà, je peux commencer à dire, lisons Jean chapitre 14, Oui. à partir du verset 15. La Bible dit ceci, Yeah. si vous m'aimez, Yes. Oh. vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur Yeah. en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Vous voyez, le socle de la vraie vie chrétienne commence par l'amour. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez, donc il y a une condition pour que la manifestation soit effective. Regardez aujourd'hui, je suis désolé, hein. Un homme de Dieu, il n'a pas l'amour des âmes, opère de grands miracles. Ça vient d'où? Question. Ça vient d'où? Et c'est ça que l'Église aime. Les gens qui sont là pour assujettir le peuple de Dieu. Les gens qui sont là pour soutirer seulement au peuple de Dieu. C'est eux qui sont les faiseurs de miracles. Frère, il y a un problème. L'amour consiste à aimer quelqu'un, à attirer quelqu'un du gouffre et le conduire sur le chemin du salut. Cette personne, tu ne peux pas l'engloutir encore. Ah, yes. Donc les œuvres du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra nous convaincre du péché. Amen. Oh. Il ne s'agit pas de te fâcher quand on prêche. Il ne s'agit pas de t'énerver quand on prêche. Si tu t'énerves, ça veut dire que tu es disqualifié. Parce que si le Saint-Esprit doit te convaincre, il faut que quelqu'un te parle aussi. Là, ça va activer quelque chose en toi. Et tu rentres en réflexion, ta conscience t'interpelle et tu prends une décision. Yeah. Le Saint-Esprit a multiples rôles dans notre vie. Mais je crois que le premier, ce que toi-même tu dois requérir d'abord, est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas manifester les œuvres du Saint-Esprit. Oh, yes. Tu dois commencer. Il dit, si vous m'aimez, donc le début de cette collaboration avec le Saint-Esprit commence par l'amour. À l'amour. Amen. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer son avènement. Yes. Et là, ça va commencer. Parce que regardez, le Saint-Esprit viendra te renouveler. Il y aura une métamorphose. Il doit y avoir une transformation. Il doit y avoir une régénération. Amen. Tu dois te renouveler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le chrétien veut seulement son miracle, c'est terminé. Et le pasteur lui sait ça. Voilà là où le bas blesse. Je vais m'arrêter là d'abord. Et puis Je on va crois que continuer. nous allons prier sur ça en même temps. Parce Amen. que comme je le disais, c'est une émission de prière. Bien aimé, c'est très important. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas l'avènement de Dieu, vous ne pouvez pas collaborer avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'église, mais ce qu'ils aiment, c'est l'argent, ce qu'ils aiment, c'est leur intérêt, ce qu'ils aiment, c'est les hommes. Peut-être c'est ce que le pasteur fait qu'ils aiment, mais ils n'aiment pas réellement Dieu. Et ce soir, si tu nous suis, nous allons prier. Tu vas simplement mettre ta main sur le cœur. Tu vas dire, Seigneur, répands en moi ton amour. Aujourd'hui, je vais être rempli de ton amour.
amour, l'amour de tes choses. La Bible dit celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix depuis ta maison? Commence par prier, dis Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, visite-les en ce moment, Seigneur. ton amour, Tu les connais mieux que nous. Tu les connais mieux que nous, Seigneur. ton amour dans mon cœur. Seigneur, que ton amour surpasse toutes choses. Que ton amour surpasse toutes choses. Oh Lord, répands ton amour. 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 Seigneur, ton amour dans mon cœur. Ton amour dans mon cœur. Ton amour dans mon cœur. Seigneur, répands ton amour. Seigneur, répands ton amour. Seigneur, répands ton amour dans mon cœur. Oh, les brebis. Seigneur, nous voulons t'aimer. Seigneur, répands ton amour. Seigneur, que ton amour agrandisse dans notre cœur. Que ton amour s'agrandisse dans notre cœur. Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons t'aimer plus que toutes autres choses. Seigneur, nous voulons t'aimer plus que tout. Seigneur, oh, Seigneur, mets dans mon cœur ton amour. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Mon frère, ma soeur, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Seigneur, mets ton amour dans notre cœur. Seigneur, répands ton amour. Mets ton amour dans notre cœur. Répands ton amour. L'amour de ton royaume. Répands ton L'amour amour. de ta parole. Yes. L'amour de ton avènement. L'amour de la prière. L'amour, Seigneur. Nous ne voulons pas des chrétiens qui n'aiment pas. Seigneur, mets ton amour dans notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu mettes l'amour dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Oh Lord, ton amour plus que toute chose. Nous voulons t'aimer encore, Seigneur. Enlève la reine de notre prochain dans notre cœur. Enlève l'amour du monde dans notre cœur, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prophète Ézéchiel, l'homme de Dieu l'a dit, le premier, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a encore d'autres œuvres que le Saint-Esprit accomplisse? Alléluia. Amen. L'amour, c'est le capital, c'est le fondamental. Lorsqu'il y a l'amour, toute chose après viendra. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous devons savoir que l'une des choses que le Seigneur aimerait nous faire comprendre, puisque nous sommes ici en tant que prophètes, on ne peut pas parler de Dieu sans connaître la pensée, le cœur de Dieu. Amen. Le prophète a un rôle, une mission de pouvoir révéler au peuple le cœur de Dieu. Ce n'est pas de prophétiser les choses éphémères, les chimères, non. Mais il doit amener le peuple vers Dieu. Et c'est pourquoi nous devons chercher le Saint-Esprit. Et si nous l'avions effectivement, c'est de connaître la profondeur des Écritures. Nous devons avoir une vie de méditation. Nous devons avoir une vie de prière. Beaucoup disent qu'ils prient, mais en réalité, Dieu ne les entend pas. Parce que la prière, ce n'est pas de prier en l'air. Sur quelle parole nous nous basons pour prier? Parce que Dieu, il ne descend que dans sa parole. Il est lui-même la parole. Et le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc tout ce que nous allons faire, si nous venons dans Psaume 127, 1, il dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Comment nous pouvons bâtir? C'est avec la parole de Dieu. En ce moment, vous savez qu'il y a un vent de fausses doctrines. Il y a des fausses révélations, des fausses prophéties. Beaucoup aiment la séduction. Ils aiment entendre parler d'un prophète et quand ils vont, c'est pour qu'on consulte dans leur avenir. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas venu pour ça. Amen. La femme qui était en train de puiser, la femme samaritaine, je crois bien, parce que Jésus lui a prophétisé. Et quand Jésus prophétisait pour cette femme, elle-même, elle était convaincue que ce que Jésus disait venait de l'esprit. D'abord, l'eau que Jésus demandait, ce n'est pas de l'eau physique. Jésus lui-même, il était l'eau, l'eau vive. Mais c'était la parole. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que ce moment doit nous amener à prendre conscience, à ne pas chercher les hommes, à ne pas suivre les hommes, mais à suivre Jésus. Et si nous voulons suivre Jésus, il faut que nous le suivons en esprit et en vérité. Donc, l'une des choses que Dieu fait avec son peuple, c'est de nous amener à connaître la profondeur de sa parole, de sa pensée. Voilà.
Donc l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre la profondeur de la pensée de Dieu. De la pensée de Je Dieu. crois l'apôtre Paul a dit quelque chose comme ça. Oui. Et il a dit, nous ne pouvons pas connaître le langage de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Peut-être pendant longtemps, tu cherches à écouter la voix de Dieu, Seigneur. mais parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas les profondeurs de Dieu, tu ne connais pas les choses de Dieu. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, amène-moi dans les profondeurs des choses de Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être superficiel. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je veux connaître ta profondeur. Yes. Oh Lord. Elle a besoin de l'huile. Seigneur, nous voulons connaître ta profondeur dans le nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Esprit de Dieu, les profondeurs de Dieu. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de Dieu. Libère une âme ce soir. Libère une âme ce soir. Libère la profondeur de la fausse parole. Amène-nous dans la profondeur. L'évangile qui libère. L'évangile qui sauve. Seigneur, papa, maintenant, révèle-toi à un frère, à une soeur. Révèle-toi à tous nos téléspectateurs. Merci, à tous ceux qui nous Saint-Esprit suivent de depuis Dieu. la maison. Depuis la maison. Depuis la position, Seigneur. Révèle-toi à eux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, la Bible dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la meilleure révélation, c'est avec Dieu. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire, ou bien ce n'est pas... ça ne s'agit pas de courir derrière des hommes pour avoir la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui te révélera les profondeurs de Dieu. Alléluia. Prophète Ozo, nous continuons toujours à citer les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Comme le prophète le disait tout à l'heure, je voudrais revenir dessus. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes dans un temps prophétique. Et je crois qu'il n'y aura plus un autre temps avant que Jésus va revenir. Il n'y aura pas d'autre temps que nous allons vivre. Nous sommes dans les derniers moments. Yes, oh. Nous sommes dans un temps prophétique. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit prophétiser de façon abusive. Non. Les prophéties que tu donnes, est-ce que cela sauve quelqu'un? Est-ce que cela oriente quelqu'un? Le sensationnel qui est rentré dans l'église profite à qui? Le spectacle qui est rentré dans l'église profite à qui? Vous allez remarquer une chose. Pasteur Didi, vous allez voir, dans les églises aujourd'hui où on acclame les prophéties, vous allez voir qu'il n'y a que le pasteur seul que ça enrichit. Bien. Même celui à qui on prophétise, allez-y voir après. Vous allez voir, rien ne change dans sa vie. Ça donne des acclamations. Mais après, quel est l'état spirituel de la personne? Est-ce que tu vas recevoir une prophétie qui te fait sauter et après tu n'es pas qualifié pour aller au ciel? Non. Donc nous devons être régénérés. Nous avons besoin d'être régénérés. Oh, Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes à une époque. Est-ce que ce que tu fais a une valeur éternelle? Est-ce que ce que tu fais a une valeur éternelle? Est-ce que ça peut te retrouver au ciel? Donc le renouvellement est important. La régénération est importante. Où est le métanoïa? Celui qui est venu à Christ là. Montrez-moi sa transformation. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose. Yes. Dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. À
partir du verset 13. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Voilà ce à quoi on se livre. Et Paul était en train d'interpeller les gens de Rome. Pour dire quoi? Ne soyez pas chrétiens et que ça soit vos attributs. Vous ne pouvez pas être un chrétien aujourd'hui et être retrouvé dans tout ce qui est mauvais. Je ne dis pas que tu ne peux pas tomber. Je ne dis pas que tu ne peux pas faillir. Une chose est de tomber, mais une chose est de rester dans ce dans quoi on est tombé. Où est le renouvellement? Où est le changement? J'ai déjà dit sur ce plateau, nous sommes à un temps où peut-être qu'on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un dans ta vie à Jésus. Mais il te regarde, ta vie devient un témoignage, il te suit. Alléluia. Vérité. Est-ce que tu peux arriver à un niveau où tu deviens un standard de Dieu dans ton environnement? Tu deviens une référence de Dieu dans ton environnement. C'est là que la transformation se manifeste. C'est là qu'on dira que cette personne a donné sa vie à Jésus. Chrétiens, nous devons réfléchir. Quoi que nous fassions aujourd'hui, Jésus va revenir. Et je dis une chose, chacun sera comptable. Il y a un homme de Dieu qui disait en Côte d'Ivoire, il dit, ce jour-là, chacun va prendre sa valise, il va venir s'asseoir, l'écran va s'allumer devant lui. Quand il finit de regarder le film, personne ne lui dira là où il va partir. Mais lui-même, il sait quelle est la direction de sa vie. Je ne prie pas que ça soit comme ça pour nous. Pour moi et pour toi, ça ne sera pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc cette régénération doit venir en toi. Mais tu dois être convaincu que tu es dans une mauvaise voie afin que Dieu puisse te transformer. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons prier. J'aime vraiment la manière dont l'Esprit de Dieu est en train de conduire cette émission ce soir. C'est une émission de consécration, bien-aimé. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, il faut que tu sois convaincu d'abord que tu es sur un mauvais chemin avant que l'Esprit de Dieu ne soit prêt à te renouveler. Est-ce que tu peux prier? David a dit, sonde-moi. Vois si je suis sur le bon chemin. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Si je suis sur un mauvais chemin, ramène-moi sur ta parole. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix et prie. Tu es serviteur de Dieu, tu nous regardes. Tu es un homme de Dieu, tu es un frère, une soeur de l'église. Tu es en train de nous regarder. Bien-aimé, est-ce que tu peux te prosterner devant Dieu et dire, Seigneur, je te livre mon cœur. Sonde-moi, Esprit de Dieu. Sonde-moi. Vois si je suis sur le bon chemin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, la Bible déclare tel chemin, on croit que ça mène à la vie, mais son issue c'est la mort. Seigneur, si je suis sur le chemin de la mort, ramène-moi, Saint-Esprit de Dieu, ramène-moi, 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 ramène-moi. Makado Shadadaba, Mandele Preso, Catalabrande, les Guédés, les Guébos, Agade de Bresolo, Gabradiano, les Guédés de Breso, Catalabrado. Ramène-le à toi, ramène-le dans son premier amour, afin que son âme ne se perde, afin qu'il n'aille pas, Seigneur, vers la perdition, l'égarement, mais qu'il retrouve le chemin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prophète Ézéchiel, la Bible dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que le pouvoir dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit? Alléluia. Évidemment, quand nous lisons Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour apporter et proclamer la bonne nouvelle, libérer les captifs. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous accomplit toutes choses. On dit, Jésus est le sauveur. Jésus est sauveur pourquoi? Jésus est sauveur parce qu'il peut sauver. Et celui qu'on veut sauver doit savoir qu'il est en danger. Danger de quoi? Le péché, c'est un danger. On dit le salaire du péché, c'est la mort. L'église, c'est comme une clinique spirituelle. Et quand nous sommes à l'église, parmi nous, il y a des malades. Il y a des prisonniers. Et tout ce monde forme le monde de la chrétienté. Et Jésus est venu pour leur donner la vie éternelle. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous devons avoir cette vie éternelle. Alors, il est vrai probable pour que, à l'église, nous puissions chasser les démons. Tel que la Bible dit dans Luc
que vous l'aviez mentionné tout à l'heure, donc par l'autorité que Christ nous a donnée, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chasser les esprits impurs. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi le contraire, qui est l'esprit impur, qui vient de Satan, puisqu'il aime la chair. C'est pourquoi la chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. La chair est différente des choses de l'esprit. Donc, nous devons vraiment maîtriser notre chair pour que notre chair ne nous conduise pas dans la tentation. Et désirer rester plus en esprit. Et là, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est bon pour qu'une âme en Christ soit libérée du joug, soit délivrée pour qu'il ait la restauration, afin d'hériter du royaume de Dieu. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit aussi. Oui. Alors prophète Ozo, est-ce que chasser les démons par le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est seulement préservé aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, ou n'importe quel chrétien qui a le Saint-Esprit peut chasser les démons, comme l'a dit Luc 19. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu, Jésus, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront tous cru. ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, on n'est pas forcément pasteur pour chasser les démons. Et c'est là ce sur quoi ce que je vais appeler les profiteurs jouent. Au lieu d'enseigner au peuple, ils veulent s'adosser la seule responsabilité de faire ce travail. C'est mauvais. C'est mauvais. Nous sommes des disciples. Or, un disciple est un faiseur de disciples. Alléluia. Un leader est un faiseur de leader. Alléluia. Donc, du coup, du moment où tu as reçu l'appel pour chasser les démons, apprends à celui qui est venu vers toi aussi à chasser les démons. Et aujourd'hui, regardez un peu la comédie en quelque sorte. Les gens roulent, la même personne roule à terre, de même démon tous les jours. Et demain encore il revient. Tu ne pries pas à la maison, tu n'as aucune vie de prière. Tu es chrétien, tu es toujours dans les bars, tu es chrétien, tu es toujours dans les endroits ignobles. Et toi tu viens à l'église, on doit tout te délivrer. Et chaque jour tu dois tomber, chaque jour tu dois tomber. Et tu n'as pas pris conscience pour voir que c'est un spectacle qu'on utilise pour gagner de l'argent. Très bien. Parce que quand le pasteur finit tout ça, il dit qu'il va donner ça, tout le monde se lève. On voit qu'il y a la puissance. Parce qu'on voit qu'il y a la puissance. C'est une fausse puissance. Oh Seigneur. C'est de la manipulation. Et c'est le problème de l'église. De toute façon, je n'indexe personne et je n'accuse personne, mais je suis en train de généraliser. On doit revenir à l'essentiel. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Je vais te dire une chose. Si c'est seulement le pasteur qui doit chasser les démons, lorsque le chrétien est à la maison, il va faire comment? Il ira appeler le pasteur. Donc du coup, prends tes responsabilités, chrétien. Tu as aussi le pouvoir. Yes. Dieu a choisi le pasteur pour être ton leader. Alléluia. Dieu a choisi le pasteur pour que ce qui va te dépasser, il puisse t'accompagner à le régler, c'est tout. Mais toi-même, tu dois être détenteur d'une vérité. Tu dois être détenteur d'un potentiel spirituel. Tu dois être détenteur d'une capacité spirituelle. Tu dois dégager quelque chose. Tu dois faire reculer ce qui veut te faire peur. Et c'est en cela que la parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Toi aussi, tu peux chasser les démons. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yes. Et si tu ne l'utilises pas, qu'est-ce qui va se passer? Par cette prière, je prie que quelqu'un qui a ce don, qui a ce talent, mais qui dort en toi, par le feu, par le tonnerre, que cela se réveille au nom de Jésus de Nazareth. Commence à manifester cette onction. Commence à manifester cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi aussi, tu peux faire que les vies soient libérées, Seigneur. Merci, pasteur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, comprends que l'Esprit de Dieu a été donné à tout le monde. Et personne n'a seulement le privilège que c'est à lui seul Dieu a donné de chasser un démon. De la même manière que ton pasteur chasse le démon, le même esprit qu'il utilise pour chasser les démons, toi aussi tu as cet esprit-là. Et bien aimé, et quand tu es convaincu que tu as cet esprit, tu n'as plus peur. Et ou à moindre chose, il fallait forcément appeler le pasteur pour dire, pasteur, il y a quelque chose qui m'arrive, mais toi aussi tu peux prendre vraiment autorité. Alors prophète Ézéchiel, il y a une question qui est venue dans mon esprit. Nous voyons que souvent au temps de Pentecôte comme ça, beaucoup de personnes tombent, les gens roulent par terre. Est-ce que c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit de faire tomber les gens à l'église? Ou comment vous expliquez cela? Bon. Pour ce qui concerne ces genres de manifestations, il faut savoir que tout ne vient pas de l'esprit, tout ne vient pas de Dieu. C'est d'abord quelque chose de surnaturel qu'on vit
dans son âme intérieure. Je ne saurais pas le décrire. Et puis c'est normal que lorsque vous êtes saisi par l'esprit, vous ne vous maîtrisez plus. Vous ne savez plus là où vous êtes. Vous n'avez plus une idée de quoi que ce soit. Il suffit que vous revenez en vous-même et vous vous rendez compte que quelque chose s'est passé. Donc, pour nous, peut-être, je le dis parce que ceux qui nous suivent aussi, beaucoup parmi nous ont l'habitude de vivre ce genre de choses. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres qui sont aussi possédés. Et cela fait que quand nous sommes en pleine activité et que l'Esprit de Dieu commence par toucher les cœurs, pendant un moment d'effusion, c'est normal que cette personne qui est possédée par un esprit impur, l'esprit puisse l'agiter pour qu'il y ait des manifestations de ce genre. Donc, c'est à nous de discerner et de savoir si ceci vient de Dieu ou si ceci ne vient pas de lui. Parce que au temps où nous sommes aujourd'hui, si nous n'avions pas le discernement des esprits, vraiment, l'ennemi va vouloir nous malmener. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs églises. Je peux vous dire qu'il y a des fausses prophéties qui divisent les églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église manque de discernement. Beaucoup sont chrétiens, mais beaucoup n'ont pas de discernement. Et nous voyons qu'il y a une infiltration dans l'église. Et l'esprit prophétise le python. Et tout cela, nous devons bannir cela au milieu de nous. Parce que c'est ce qui ramène aussi la division dans l'église. Une sœur se lève, elle va dire qu'elle a une révélation, qui est une fausse révélation. Ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Mais c'est elle-même qui a allé fabriquer sa révélation et elle envoie. On n'étudie pas, on ne sonde pas. Alors que l'Écriture nous dit quoi? Ne donnez pas foi à tout esprit, mais sondez-les. Nous allons les sonder par la lumière des Écritures de la parole. Donc, de ce point de vue, nous devons savoir qu'il faut le discernement. Toutefois, lorsqu'on ne maîtrise pas la chose, il ne faut pas s'en moquer. Je peux le dire parce que quand vous le faites, vous allez aussi irriter Dieu. Et parce que vous ne maîtrisez pas la chose, vous êtes étranger à ça, vous n'avez pas une connaissance, alors ça dépasse votre niveau. Soyez calme. Le Seigneur va orienter autrement les choses. Mais toutefois, il faut que nous ayons le discernement pour savoir quel esprit est en train de manipuler la personne. Si c'est l'esprit de Dieu qui opère, c'est normal. Parce que les dons doivent se manifester. Chacun de nous a reçu une grâce particulière. Nous avions reçu un don pour servir Dieu. C'est pour la perfection de l'Église, du corps du Christ. Donc cependant, ce qui est esprit, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce qui est esprit est caché. Et ce qui est physique, c'est ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Donc, c'est normal que lors de l'effusion du Saint-Esprit, qu'il y ait des personnes qui reçoivent la touche, qui soient visitées et qui manifestent cela, peut-être tomber ou en extase, ça dépend. Ça dépend de la manière dont l'Esprit manipule chacun de nous. L'Esprit habite en chacun de nous. La manière dont le Saint-Esprit m'utilise, ce n'est pas la même manière qu'il vous utilise. Mais pourtant, c'est le même Esprit qui travaille en nous. Amen. Donc, je peux réduire ça à cela. Alors, dans Prophète Ozo, je suis avec vous dans Acte 19. Tout à l'heure, nous voulons prier, rendre ministère aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais avant d'arriver à ce niveau, dans Acte 19, verset 5, la Bible dit... le verset 6 plutôt, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ma question a deux volets. La première question, quelqu'un peut-il recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains? Et deuxièmement, est-ce que le parler en langue est forcément le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Je bénis Dieu pour ces deux questions. Mais je commence à dire que 2 Corinthiens 5, 17 dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, on voit qu'il y a une transition, un transfert, un changement, une sorte de migration d'une vie de chair à une vie d'esprit. Donc, déjà à partir de là, l'état spirituel de la personne doit changer. Donc, partant de là, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains? Je veux revenir un peu en arrière, si vous le permettez, par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Allez-y. Oui, pour dire que aujourd'hui, là, dans l'église, quelqu'un peut tomber. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il peut tomber. Mais quelqu'un peut être possédé aussi et tomber. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit et rester debout, sans tomber, garder son équilibre, et tranquillement, il sort avec cette nouvelle dotation que Dieu lui donne. On ne peut pas limiter Dieu à un fait. Ce n'est pas possible. Ça, Dieu est très puissant. Dieu est trop puissant. Dieu est trop grand.
pour qu'une seule personne puisse le porter. Pour qu'une seule personne puisse le connaître. Ce n'est pas possible. Une seule personne ne peut pas avoir toute la connaissance de Dieu. Donc quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, tomber. Quelqu'un peut le recevoir et ne pas tomber. Dans le même temps, quelqu'un peut être en train d'être délivré et tomber. Quelqu'un peut recevoir sa délivrance sans tomber. Tout est relatif. Tout est contextuel. Tout dépend de comment Dieu a prévu travailler. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains? Dans ce que vous venez de dire, dans Actes 19, verset 5, on a vu. C'est un transfert. C'est pourquoi on ne doit pas accepter toutes les mains. Yeah. On ne doit pas accepter toutes les mains. Dans ce que j'ai lu tout à l'heure dans Romains chapitre 3, verset 15, ils n'ont plus peur de Dieu. Aujourd'hui, là, ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est que nous voyons qu'il a la compromission. Des gens quittent loin pour venir ici au Bénin, pour venir prendre des pouvoirs pour servir Dieu. Et il y a des gens ici au Bénin qui ont accepté la compromission. Et ils sont à l'aise dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, des gens, ils sont des agents de renseignement. Et ils passent sur les gens pour prendre des informations. Et quand ils viennent, donner ça. Ils viennent te dire ça comme si c'est Dieu qui arrive. Wow. Je me demande, mais comment cela dorment? Wow. Et tout ça, nous devons faire attention. L'onction ne se donne pas imposition des mains. Mais, qui t'impose la main? C'est pourquoi il est bon de lire sa Bible. Que personne ne vous fasse porter encore un joug étranger. Oh yeah. Parce que vous avez été déjà libéré. Tu es une nouvelle personne en Christ. L'onction peut venir. Mais tu dois faire attention. Si toi-même tu n'as pas une vie de prière. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Il y a des gens qui voient leur Bible seulement le jour de culte. Il y a des gens qui vont à l'église sans Bible. Les gens laissent leur Bible à la maison. Dans les églises, les pasteurs n'exigent même plus que les fidèles apportent leur Bible. Yeah, parce qu'il y a des écrans aujourd'hui, on affiche pas ça. Tout, c'est faux. Chaque fidèle doit avoir sa Bible en main. Yes. Alléluia. Yes. Chaque fidèle, tu dois être versé dans les Écritures. Quand Barnabas prêchait, les gens pouvaient aller se référer à ce qu'il est en train de dire pour voir si c'est vrai. J'ai vu un pasteur qui a prêché et l'un de ses fils l'a corrigé. Il est revenu le dimanche qui a suivi. Il dit: j'avais fait une erreur. Mes enfants sont venus me corriger. C'est ce à quoi on doit assister à l'église. Tu fais une erreur dans l'église aujourd'hui, personne ne peut te corriger parce que personne ne lit la Bible. D'où est-ce que le changement va venir? Il envoya sa parole et sa parole fut guérie. C'est pas la parole que tout commence. C'est pas la parole que ça doit être opéré. Chrétien, retourne à ta Bible. Va vendre ton téléphone pour acheter une Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons prier. Et pendant que vous êtes chez vous à la maison, comme on vient de le voir tout à l'heure, l'apôtre Paul a rencontré certaines personnes et leur a posé la question: avez-vous reçu l'Esprit de Dieu lorsque vous avez cru en Jésus? Et la Bible dit, l'apôtre Paul a imposé la main, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Pendant que vous êtes chez vous, ça fait longtemps, vous êtes en train de tourner en rond, vous ressentez que vous n'avez même pas l'Esprit de Dieu. Vous vous rendez compte que tout le temps vous tombez à l'église, mais vous ne savez même pas c'est quoi l'Esprit de Dieu. Vous ne connaissez, vous ne lisez pas la Bible. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut vous rendre ministère dans votre maison. Ensemble avec les prophètes ici ce soir, nous allons prier pour vous depuis votre maison. Je voudrais que vous preniez une position de prière selon que le Saint-Esprit va vous le mettre à cœur. Et ayez soif. La Bible dit: venez aux eaux, vous qui avez soif. Il dit: venez boire gratuitement. L'Esprit de Dieu est prêt, est disponible ce soir à prendre contrôle de ta vie, à changer ta vie, à transformer ta vie. Comme le prophète l'a dit, à régénérer ta vie. Alléluia. Donc tu vas prendre position et pendant que nous serons en train d'adorer, les hommes de Dieu seront en train de prier. Prier pour tous les téléspectateurs. Est-ce que avant qu'on rentre dans la prière, est-ce que vous permettez que je dise quelque chose? Comment est-ce que quelqu'un peut savoir s'il a l'Esprit de Dieu? Commençons par là d'abord.
Est-ce que toi-même tu peux chercher à savoir si tu as l'Esprit de Dieu ou pas? Si tu veux savoir si tu as l'Esprit de Dieu, va regarder les fruits de l'Esprit. Est-ce que les fruits de l'Esprit sont en toi? Commençons déjà par là. Parce que si nous prions, quels sont les repères que la personne peut avoir? Pour savoir si l'Esprit va chercher. Galates chapitre 5 verset 22. Va voir les fruits de l'Esprit et compare ça à ta vie. Je crois que ce serait bien de lire ça avant de rentrer dans la prière. Galates 5 verset 22. La Bible dit ceci. Oui. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour. Yeah. Donc un chrétien doit avoir l'amour. Donc si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois le savoir. Si tu as l'amour. Mais c'est pas fini. La joie. La joie. Il y a des gens qui sont toujours nerveux. Il y a des gens qui ont toujours le visage serré, le visage frustré. Ils sont toujours sur le qui-vive. Mais quel est ton problème? Et toi tu dis que tu es homme de Dieu. Et toi tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas accessible. Tu n'es pas accessible. Tu es dur de caractère. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu es toujours joyeux? Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il y a des choses qui le caractérisent. Alléluia. Allons-y. La paix. La paix. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le problème que tu as chrétien, quand tu as le Saint-Esprit, rien ne t'arrache ta paix. Ah, yes. Comment peux-tu savoir si tu as l'Esprit de Dieu? Lorsque tu as l'amour, Yes. lorsque tu es en joie et lorsque tu es en paix. La patience. La patience. Il y en a qui ne sont jamais patients. Ils viennent à l'église. Il veut que leur vie change aujourd'hui en même temps. Il veut recevoir les milliards aujourd'hui en même temps. Il est venu à l'église il y a 3 jours. Il est venu à l'église il y a 1 semaine. Il est venu à l'église il y a 3 semaines. Et il veut le mariage en même temps. Il veut tout en même temps. Il veut enfanter en même temps. Frère, tu n'as pas besoin de Jésus avant d'avoir ces choses-là. La patience caractérise celui qui a l'Esprit de Dieu. Yes. Allons-y. La bonté. La bonté. Chrétien méchant. Chrétien haineux. Chrétien jaloux. Tu dois être bon. Où est ta bonté? Les fruits de la lumière, c'est quoi? C'est la bonté, la vérité et la justice. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es sensible au cri des gens? Est-ce que tu es sensible à la vie des gens? La bénignité. La bénignité. Il ne complique pas la vie aux gens. Il ne complique pas la vie aux gens. Ils prennent tout simplement. Tu es toujours là à tout compliquer. Là où il n'y a pas de problème, tu envoies problème. Là où on n'a pas dit quelque chose de mauvais, tu transformes tout en mauvais. Tu es toujours là à rendre la vie difficile aux gens. Mais où est l'Esprit de Dieu qui est en toi? On évolue. La fidélité. La fidélité. Tantôt chrétien, tantôt musulman, tantôt bouddhiste, tantôt franc-maçon, tantôt église. Tu es tout à la fois. Tu es prêt à tout. Pourvu que ton intérêt soit engagé. L'intérêt de Dieu est boycotté. Tu n'es pas fidèle. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. La douceur. La douceur. La douceur. La douceur. Tu es doux. Tu es doux. Tu es abordable. Que Dieu nous aide à accomplir ces caractéristiques. Amen. Et la tempérance. La tempérance. Ils savent se maîtriser. Ils savent gérer les choses. Ils font un pas en arrière avant de revenir. Que Dieu impose ces fruits-là dans la vie de quelqu'un. Et je crois que il est important que tu aies ces choses avant qu'on ne continue dans la prière. Merci. Et je crois que pendant que nous serons en train de prier, c'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu fera dans chaque maison ce soir. Amen. Que tous ces fruits-là commencent par se manifester dans nos vies. C'est très important. Sinon, tout le reste, c'est du spectacle. Amen. Tout le reste, c'est vraiment de la perte de temps. Alléluia. Donc, nous allons prier pendant que tu prends une position d'adoration. Oh Lord. Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire ça? Invite le Saint-Esprit. Yes. Dis-lui, au travers de tout ce que tu as entendu, ce que le prophète Ézéchiel a dit, ce que j'ai dit, ce que le pasteur Didi m'a dit, ce que le Saint-Esprit nous a utilisé a dit, c'est ce que Dieu veut que tu saches. C'est ce dont Dieu veut te former. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de retravailler ta vie maintenant afin que tu sois l'image de sa volonté? Est-ce que tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh Seigneur Jésus, commence à les transformer.
Commence par les Dans le transformer. ciel de cet esprit. Commence par les visiter. Commence par les Oui, toucher. Esprit de Oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il y a que toi seul qui peux l'accomplir. Il y a que toi seul qui peut le faire. Oh Reboko de Shekoro Bakaya Sheke. Robakaya Shekoro Bakata Sheke. Oh Saint-Esprit, il n'y a que toi seul qui peut les toucher, qui peut les visiter. De changer ta vie. Saint-Esprit de Dieu. Dis-lui de te sanctifier, de te renouveler, afin que tu puisses être un homme nouveau. Éternel mon Dieu, Tu dois redevenir amène-les à un avoir de l'amour pour toi. Amène-les à avoir de l'amour pour toi. Amène-les à avoir de l'amour pour tes choses. Oh Seigneur, pour tes choses célestes, pour tes choses saintes. Esprit de Seigneur, Dieu. Éternel Dieu, tu es capable. Papa, tu es capable. En ce moment, Seigneur, tu l'accomplis dans la vie. Afin que le témoignage soit rendu, Seigneur. Viens tous dans la maison. Change la vie de quelqu'un. Viens depuis la position. Change la vie de quelqu'un. Parce qu'ils ont soif Change de la vie toi. de quelqu'un. Ils ont le cœur assoiffé. Aleketo rabaside lebododododo. Eke brokashikele baba. Rekele bod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 o. Rimaseto kalia. Eke terebodo. Likere degedo. Sikalabadia. Le katarabado. Zibregede. 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 Librekete regado. Agis dans les cœurs, dans les esprits. Agis dans la vie pour toujours. Agis dans la vie, Seigneur, afin qu'ils voient ta grandeur, afin qu'ils voient ta puissance, afin qu'ils témoignent que tu es Dieu. Oh Seigneur, fais-le pour ta grandeur, fais-le pour ton nom, fais-le pour ton nom, Seigneur. Fais-le à cause de ton nom, fais-le à cause de ton nom, Seigneur. Ne regarde pas la désobéissance. Saint-Esprit de Dieu. Regarde à ton nom, Seigneur. Regarde à ton nom, Seigneur. Toi le Dieu miséricordieux. Toi le consolateur. Toi le Dieu suprême. Que le cœur de quelqu'un soit circoncis. Accomplis-le dans la vie ce soir. Que le fruit de l'esprit Accomplis-le dans la vie ce soir. commence à Que les se choses poser. changent. Donne-le de Commence pouvoir à se manifester. poser. De pouvoir manifester les dons spirituels que tu les as donnés. Les dons qui doivent te servir, Seigneur. Saint-Esprit, nous venons ensemble avec tous les serviteurs de Dieu ici ce soir. Nous recommandons tous les téléspectateurs entre tes mains. La Bible demande, est-ce que le léopard peut-il changer sa peau de lui-même? Ce n'est pas possible. Seigneur, nous ne pouvons pas en tant qu'être humain changer nos propres vies. C'est pour ça que nous venons soumettre nos vies au Saint-Esprit. Tout ce qui a changé dans la vie de quelqu'un parmi nous, Seigneur, change au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce que tu dois fondre, il faut fondre cela au nom de Jésus. Ce que tu dois déraciner, déracine dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, la Bible déclare, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas ton Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, pendant que nous nous soumettons totalement à toi, pendant que tous les téléspectateurs sont devant toi ce soir, tu connais leur vie, Seigneur, respective. Nous prions que tu commences ton œuvre dans leur vie au nom de Jésus. Commence ton œuvre dans leur vie dans le nom de Jésus. Père, ce qui manque à leur vie, apporte cela au nom de Jésus. Ce qui manque à leur vie, ramène cela au nom de Jésus. Seigneur, merci. Prophète Ozo, j'aimerais que vous priez. Oh Lord, Dieu de toute puissance. À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Oh Lord, Si tu nous laisses, Seigneur, si ton esprit me quitte, que deviendrai-je? que deviendrai-je? Si tu n'es plus avec moi, si tu n'es plus avec un téléspectateur, que deviendrait sa vie? Oh Lord, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. c'est toi qui as les paroles de la vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu as été promis. Amen. Tu es le tu es consolateur. le consolateur. La Bible dit, au dernier jour, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Oh Lord, Les filles et les fils prophétiseront. Oh Lord. Les jeunes gens auront des Yes. visions. Les vieillards auront des songes. En ces jours, dit Dieu, Dit je Dieu. répandrai de mon esprit. Oh Lord, Seigneur, Seigneur. répands ton esprit. maintenant, Tous téléspectateurs Oh, qui Lord. suivent cette émission en Oh, ce moment, Lord. que ton esprit se les localise au nom de Jésus. L'esprit de visitation, Oh, Lord. l'esprit de grandeur, Oh, Lord. l'esprit qui amène
une spiritualité acquise. Que cet esprit les localise au nom de Jésus. Amen. Que le potentiel spirituel Yes. dans la vie de quelqu'un Yes. se réveille maintenant. Oh, que Lord. la connaissance se réveille maintenant. Que la sagesse se réveille maintenant. Oh, Lord. Que quelqu'un quitte l'étape de la chair. Oh, Lord. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Oh Nazareth. Lord. Seigneur, Seigneur, prends le contrôle. prends le contrôle. Bénis quelqu'un. Régénère quelqu'un. Renouvelle quelqu'un. Père, Père, aiguise quelqu'un. aiguise quelqu'un. Afin que sa nature devienne céleste Oh Lord. et non terrestre. Oh Lord. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète Ézéchiel. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Oh Lord. Père de gloire, Père de Dieu gloire. d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de compassion. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te rendons honneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Seigneur, toi qui connais tes enfants, toi qui connais ton peuple, Seigneur, tu sais le mal dont souffre ce peuple. Viens maintenant les guérir. Au nom de Jésus. Viens maintenant leur apporter la solution. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Guéris-les tous. Dans le nom de afin Jésus. qu'ils reçoivent ta main, ta visitation. Qu'ils ne soient plus des personnes qu'ils étaient avant. Après avoir suivi cette émission, Seigneur, que chacun témoigne. Yes, oh. Non seulement tu envoies tes serviteurs par ici, mais c'est parce que tu as choisi ce moment pour toucher les cœurs. Seigneur, tu connais la souffrance de chacun. Parle dans leur vie, Au nom de afin Jésus. que les choses soient transformées Cabrado, et Ségué. que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Oh Saint-Esprit, nous prions Oh, Seigneur Jésus. pour quelqu'un qui a besoin de la manifestation des dons dans sa vie. La Bible déclare que c'est toi qui donnes à chacun comme tu le veux, Seigneur. Je prie pour un frère, je prie pour une soeur. Seigneur, le don dont il a besoin, le don dont elle a besoin pour fonctionner dans sa vie, que ce don se manifeste maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, ceux qui ont besoin que tu leur ouvres les yeux, ceux qui ont besoin que tu leur ouvres leurs oreilles spirituelles. Pendant que je prie maintenant, tes yeux spirituels commencent par s'ouvrir, tes oreilles spirituelles commencent par s'ouvrir dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, ta langue est déliée. La Bible dit Saül a rencontré des prophètes et il a commencé à prophétiser avec eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare que l'onction, Seigneur, vienne sur toi et que ta langue soit déliée au nom de Jésus de Nazareth. J'élève ma voix et je prie pour toi. Toi qui es devenu faible spirituellement, toi qui n'as plus de force, tu n'as plus aucune capacité. Je déclare, la Bible déclare que notre capacité vient de Dieu. Que le Seigneur renouvelle ta capacité maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout domaine dans lequel tu es devenu faible, que le Seigneur puisse te relever. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare, lorsque le lion a rencontré Samson sur le chemin, dans le nom de Jésus, la Bible déclare que Samson, sans rien avoir dans la main, a déchiré la gueule de ce lion. Je déclare à partir de maintenant, par la force du Saint-Esprit, tout lion qui se lève contre toi, tout lion de sorcellerie, tout lion de pauvreté, tu déchires sa gueule au nom de Jésus. Tu reçois la force du Saint-Esprit, tu l'anéantisses dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, change nos vies. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, change nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change nos vies. Nous te faisons confiance, Esprit de Dieu. Change, agis ce soir, Esprit de Dieu. Nous chassons les esprits de serpents, nous chassons les scorpions, nous marchons sur la puissance de l'ennemi maintenant. Toute œuvre de serpent dans une maison maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que l'œuvre de serpent s'arrête, que l'œuvre des scorpions spirituels s'arrête dans les maisons. Nous nous levons maintenant, nous marchons sur la puissance de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi dans tes activités, dans ton foyer, dans ta famille. Maintenant,
nous renversons cela, nous détruisons cela. Aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas esprit de Dieu. Oh Lord. Commence à plier bagage de ta vie maintenant. Maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu Oh Lord. commence à relâcher ta vie maintenant. Tout ce qui s'est associé à ta vie, Oh Lord. que Dieu n'a pas désigné pour ta vie, Oh Lord. je le sépare avec toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit ténébreux, tout esprit démoniaque, tout esprit satanique qui est en train d'agacer ta vie spirituelle, nous allumons le feu de Dieu contre ces esprits et que ta vie soit déconnectée de ces œuvres ténébreuses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, tel que tu t'es manifesté et Pierre a pris la parole et a été convaincu, je prie maintenant que tu rentres dans la vie de quelqu'un afin que la conviction de te suivre jusqu'à la fin des temps, puisque cette conviction naît dans cette personne. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, accomplis tes œuvres dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu transporta Ézéchiel dans la vallée des ossements. Et l'Éternel va demander à Ézéchiel, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répond, Seigneur, c'est toi qui le sais. En ce moment que les gens nous suivent, je reconnais qu'il y a parmi nous ceux dont les os sont déjà desséchés. Je prie, Seigneur, non seulement tu leur communiques la vie et qu'ils reviennent à la vie, Seigneur. Tout ce qui était mort déjà dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'une servante, dans le ministère d'un homme de Dieu, dans le ministère d'un élu de Dieu. En ce moment, retrouve vie au nom de Jésus. Je proclame une nouvelle ère dans la vie de tous tes enfants. Seigneur, que les choses anciennes soient effacées et que tu accomplis maintenant de nouvelles choses, afin qu'eux aussi témoignent de ta grandeur. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous menaçons toute forme de maladie dans la vie de quelqu'un. Quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit maladie de foie, que ce soit hépatite, quelle que soit la catégorie, nous prenons autorité sur vous. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus résister. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Toute maladie qui a siégé dans une vie maintenant, je renverse ton trône dans le nom de Jésus. Je te chasse de ce corps. Libère maintenant. Relâche maintenant. Toute personne qui ne peut plus voir depuis des années, dans le nom de Jésus, les écailles qui sont sur tes yeux, ces écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui est paralysée, qui est dans une chaise roulante, pendant que je prie maintenant, tu te lèves, la force de Dieu te transporte, tu te lèves, tes os s'affermissent, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui ne peut plus utiliser ses mains, dans le nom de Jésus, je communique une nouvelle force à tes mains, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. Toi qui es malade, je vois une personne en train de se tordre de douleur au niveau de ta poitrine jusque dans ton dos. Tu as mal, tu as atrocement mal. Pendant que tu écoutes le son de ma voix, je joins mon onction à celle du pasteur Didi. Je joins mon onction à celle du prophète Ézéchiel. Et j'ordonne à cette emprise démoniaque de te relâcher maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui sens une présence, tu as l'impression que quelqu'un est derrière ta vie. J'ordonne maintenant que le feu de Dieu te sépare avec cette ombre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie reprenne en toi. Au nom de Jésus. Cet enfant qui a avalé du javel, Dieu me montre un enfant qui a avalé du javel. Je te fais boire le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tout ce que tu as avalé soit vomi maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la substance que tu as avalée, pendant que vous écoutez ma voix, que l'onction de Dieu frappe cet enfant et que le sang de Jésus rentre dans son ventre. Que son intestin soit vidé de cette substance mortelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un est sous l'onction. Parce que tu étais sincère.
Parce que tu t'es connecté. Yes. L'onction te touche maintenant. Yes. La présence de Dieu t'inonde maintenant. Le feu de Dieu te remplit maintenant. Il y a un déclenchement de don en toi. Les œuvres de l'esprit commencent à se manifester en toi. Les œuvres de l'onction commencent à se manifester en toi. Que les dons spirituels en toi se réveillent maintenant. Tu ne seras pas sous cette onction en vain, mais que cette onction provoque une élévation spirituelle en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le Saint-Esprit te consoler en ce moment. Amen. Toi qui es rejeté de tous. Yes. Parce que tu as commis des erreurs. Yes. Les hommes t'ont haï. Les hommes t'ont rejeté. Ils t'ont effacé. Oh Lord. Ils t'ont sorti du milieu d'eux. Ils t'ont dit non, tu n'es plus la bienvenue ici. Parce que tu es devenu pour eux un scandale. Yes. Puis il te tend la main. Amen. Il te saisit par sa main droite. Amen. Il t'équipe à nouveau. Amen. Ce que tu avais perdu hier, tu le retrouves maintenant au nom de Amen. Jésus. Peut-être tu es un chantre. Tu as reçu ce ministère. Et tu dois adorer Dieu. Yes. Pendant que tu adores Dieu, il y a la transformation dans le peuple. Amen. Il y a la puissance de Dieu qui opère. Amen. Pas un péché quelconque lié au péché sexuel. Tu t'es souillé. Yes. Et tu as vu que ce don n'est plus. Maintenant, je prie que la main de divine, Jésus. la main de Dieu Nom de Jésus. vienne pour opérer à nouveau dans ta vie. Amen. Mais surtout, prends garde Amen. et ne tombe plus. Amen. Parce que Dieu, il est avec toi. Amen. Et il sera avec toi. Amen. Et tu verras ses promesses accomplies dans ta vie. Amen. Amen. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi le consolateur. Oh Saint-Esprit, Thank you, Jesus. console-les tous. Oh Lord. Console-les tous, Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu était venu sur Akab et sur le prophète Élie. Il a dépassé le roi Akab dans son char. Que l'Esprit qui accélère les choses vienne sur toi. Amen. Pendant longtemps, tu as été en retard. Oh Saint-Esprit. Les hommes se moquent de toi parce que ton âge a dépassé. Et toi, mais quand tu te vois, tu dis mon âge a dépassé. Mais que l'esprit d'accélération vienne sur toi. Amen. Et que tu dépasses ce qui t'avait dépassé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ce dossier qui est en train de traîner, de lambiner, et ça fait que le temps est en train de passer, tu te poses la question, mais est-ce que je pourrais encore rattraper? Dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu, que le Seigneur accélère les choses. Que le Seigneur accélère les choses. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la grâce de Dieu, que les choses aillent plus vite que tu ne penses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Lord, que ta main d'accélération fonctionne maintenant. Merci Saint-Esprit. Thank you Jesus. Permettez que je prie aussi pour les femmes stériles. Amen. Celles qui attendent la promesse. Elles ont reçu des prophéties. On les a annoncé qu'elles vont affronter. Mais depuis ce temps, elles ne voient aucun signe. J'aimerais te dire, femme, toi qui nous écoutes en ce moment, Oui. ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et tant que l'heure ne va pas sonner, tu ne verras pas un signe. Attends-la, comme Habakkuk nous a dit. Même si la prophétie tarde, Attends-la. toi attends-la. Ça accomplit. Reste fidèle à Dieu. Attache-toi à lui. Et tu verras sa volonté dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Parce que tu nous exauces toujours. Amen. Et nous croyons que les témoignages seront nombreux pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci bien-aimés d'avoir suivi cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. N'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous sur les numéros qui défilent sur l'écran. N'hésitez pas à envoyer des messages WhatsApp ou bien des audios WhatsApp pour nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de cette émission. Cela peut encourager quelqu'un d'autre. Alors, prophète Ézéchiel, vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Alléluia, peuple de Dieu, vous tous qui aviez suivi cette émission, non seulement vous êtes restés du début jusqu'à la fin, je voudrais vraiment vous exhorter à obéir aux instructions du Saint-Esprit. Cela est capital. Peut-être que tu aimes les jeûnes, tu aimes les prières. Mais laisse-moi te dire que tout ça c'est beau. Mais l'une des choses qu'il faut plus rechercher, c'est l'obéissance. Si nous obéissons à Dieu, nous allons toujours témoigner et voir les merveilles de Dieu s'accomplir dans notre vie. Je suis d'abord content, particulièrement pour ce moment merveilleux que Dieu nous donne, de pouvoir nous exprimer. Et tout ce que Dieu fait dans cette maison, non seulement
Nous sommes dans des différents endroits, mais nous suivons tout ce qui se passe à travers cette chaîne. Et nous prions aussi pour que Dieu bénisse cette chaîne, pour que l'œuvre qui est en train d'être faite soit couronnée de succès. Amen. Et que vous aussi qui suivez l'émission, que vous aussi vous soyez impactés. Et que la paix de Dieu soit dans votre maison. Amen. 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 Je crois que vous êtes pasteur, leader d'une église. Oui, je suis responsable du mouvement Mission chrétienne pour le rassemblement des élus. Amen. Nous sommes à Atropokodi. Atropokodi. Derrière Séminaire. Ok, que le Seigneur bénisse. Prophète Ozo, un mot de fin. Oui, je suis ravi de participer à cette émission et je vais rappeler brièvement les œuvres du Saint-Esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit régénère, donne la vie nouvelle. Le Saint-Esprit sanctifie et transforme. Le Saint-Esprit témoigne de Christ. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit témoigner en toi que Christ est Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, tu dois te sentir en sécurité. Parce qu'il répand aussi les dons spirituels. Donc en cette heure, toi qui nous as suivis, ma prière pour toi, c'est que désormais, tu deviennes un canal puissant que le Saint-Esprit peut utiliser dans ton environnement, dans ta famille, partout où tu seras, afin qu'il soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous et que la grâce abonde dans vos vies respectives. Amen. Je prie pour Évangile TV, que Dieu inonde cette maison de grâce, Alléluia. que Dieu inonde cette maison de bénédiction. Amen. Et que tous ceux qui suivent cette chaîne de télévision soient bénis au bout de la ligne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, Merci, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois, prophète Ozo, vous êtes actuellement dans un programme Oui. du désert à la terre Du promise. désert à la terre promise. Vous savez que cette terre est un désert. Et il faut qu'on quitte cette terre pour aller vers le vrai Canaan, le Canaan céleste. Cette terre va passer. Tout ce que nous voyons, tout ce que les yeux voient, va passer. Mais le ciel ne passera pas. Amen. Parce que la parole de Dieu y réside. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci aussi au chant Constant qui nous a accompagnés avec l'adoration tout au long de cette émission. Bien-aimés, le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver sur ce même plateau à la même heure pour un autre numéro de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain.